Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir, toutes les amis sportifs Entourage TV, nous saluons et nous contentons la caillou. Pour servir, non pas M. Dotelis, je dis à nous l'inviter à suivre quelques images dans le match LCD Espagnol contre Barcelone qui jouait 4 janvier 2020. Mais avant de faire ça, si c'est la première fois visiter nous et vous aimez sport, sport c'est passion, nous demandons pour capable abonner avec Entourage TV et puis pas oublier ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe. Notification Entourage TV et ça t'a impressionné nous en pile si tu es capable d'aider nous grandir chaîne sport ça. Et bien nous pas perdre du temps, nous pas l'inviter à suivre quelques images dans le match LCD Espagnol contre Barcelone qui était joué 4 janvier 2020. N'a pas invité à suivre. Diego Lopez, le portier de l'Espagnol de Barcelone. Une action rondement menée, il y a eu de la vitesse, de la précision dans ce geste. Et dans le centre du latéral droit du FC Barcelone. Mais pas de souci majeur pour le portier Diego Lopez. Première de l'attaquant Chaoua. Et le ballon qui s'en va mourir sur la base du montant gauche d'habit de Diego Lopez. Et ça recommence avec la faute sur Ivan Rakitic. Intervention de monsieur Del Cerro Grande. C'est bien placé pour le FC Barcelone. Ce coup franc, alors que nous nous acheminons vers la fin de la première mi-temps, on revoit le petit rush de l'attaquant uruguayen, mais il ne marquera pas son 11e but sur cette action. Ce n'est que partie remise, on va dire, on verra bien. Un petit sursis pour le portier Diego Lopez. Et mon bien-aimé, ça fait plaisir quand même. Je vais rappeler nous tout ça que tu fait pour lui pendant que nous étions à la Chambre au palais législatif et à la télévision nationale. Merci de le rappeler. Bonne année. Ah non, rien d'inquiétant pour le portier de l'Espagnol. Amis téléspectateurs, le temps pour nous de saluer Louis Santé, c'est pieds noirs pour mettre avant du côté de Morisseau à la commune d'Aquin, fan inconditionnel du FC Barcelone. Bonne année. Et oui. On va revoir la photo de Gérard Piquet sur Jonathan Caleri, le natif de Buenos Aires, un Argentin de 26 ans, à la pointe de l'attaque de l'Espagnol de Barcelone, qui a commis la faute, il a touché au visage le défenseur espagnol. Pas très en vue Caleri, ni d'ailleurs Oscar Mirando, le jeune attaquant qui l'accompagne sur le front de l'attaque de l'Espagnol de Barcelone. Le FC Barcelone est toujours mené alors que la première mi-temps est sur le point de s'achever. Et la nouvelle cette passe, ce qui va permettre à l'équipe d'Abelardo de s'offrir une nouvelle occasion, de se créer une nouvelle occasion de centre. Attention, dégagement n'importe comment pour éloigner le danger, car danger il y avait pour l'équipe de Valverde. Bonne récupération dans l'axe. La passe à côté droit, là où se trouve Javier Rodriguez, le centre de l'autre côté, beaucoup trop fuyant pour le jeune Oscar Melendo, 22 ans seulement. Javier Lopez, qui est le latéral droit de l'Espagnol de Barcelone. Et c'est David, son homonyme de l'entrejeu, 215, qui a marqué pour son équipe
Le Barça a toujours du mal, au lendemain des fêtes de fin d'année, toujours du mal à retrouver son rythme, son football, à jouer son meilleur football. Une façon bien sûr, pour moi, de rafraîchir la mémoire à nos amis téléspectateurs. Accélération de Léo Messi, l'appel là, le balle est propre, il peut égaliser, il remet sur remettre. Dommage, peut-être qu'il aurait dû tenter. Il allait tout seul, Antoine. Il a voulu redonner à Léo Messi, il l'a fait. Le Barça qui obtient le corner, ce sera la dernière action dans cette première mi-temps. Rappelons que c'est l'autre équipe de Barcelone qui mène au 0. La frappe de Léo Messi contrée. Il y aura touche. Et comme je vous le disais, c'était la der des der dans cette première mi-temps. 1-0. But de ce bonhomme, David Lopez, sur une somptueuse reprise de la tête. Le FC Barcelone ne se porte pas bien, comme c'est souvent le cas après les fêtes de fin d'année. On observe la pause. Merci Jean-Baby Calixte. Encore une fois, bonne année mon frère. Santé et prospérité. Et une situation un petit peu compliquée pour le FC Barcelone qui est mené ici au Cornellà El Prat, 1-0. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, c'est le numéro 15, David Lopez, qui a marqué l'unique but de ce match à la 23e minute d'une splendide reprise de la tête. Arturo Vidal vient de faire son apparition sur le terrain. On va voir la place à l'équipe, probablement à la place d'Ivan Rakitic, puisque comme je vous le disais, le milieu de terrain croate a du mal à tenir son rang. On parle même de possible transfert d'Ivan Rakitic sous d'autres cieux au sein d'une autre formation, non pas en Espagne. On parle de l'Angleterre, de l'Italie, voire d'Allemagne. On verra bien ce qu'il en sera lors du mercato hivernal. On a salué Luxon Duguay du côté de la Cule, gros fanatique Real Madrid, sans oublier bien sûr Judex Pierre, toujours dans la cour la Cule. Ça redémarre ici à Barcelone. Chers amis téléspectateurs, 0 pour le FC Barcelone, 0 pour l'équipe locale. Avec Diego Lopez, toujours dans les buts d'Idac Espinosa, Nardo, Avi Lopez, 5 milieux de terrain, Darder Roca, David Lopez, Victor Gomez. Et à la pointe de l'attaque, Mirando Carreri. Il y avait donc 4 milieux de terrain, 4-4-2 classique, priorisé par le coach Abelardo Fernandez Alba, l'anglais, Piqué Roberto. En défense côté catalan, côté Barcelone, De Jong, Busquets, Vidal, Griezmann, Suarez, Messi. Comme je vous le disais, c'est Ivan Rakitic qui a été remplacé par le milieu de terrain chilien. Le FC Barcelone toujours mené ici. On va voir quelle va être la réaction des hommes de Valverde. Wilbert Dauphin, Jay Dauphin, du côté de la pointe des palmistes, dans le nord-ouest du pays, une région paradisiaque, très belle région. Tout côté ça, mon rêve, moi, c'est que gagner des chaînes d'hôtels, des stations balnéaires, et oui, qui voient le jour, que ce soit du côté du Mall Saint-Nicolas, de la Tortue, de la Gonave. On doit exploiter l'industrie touristique qui est capable de nous appeler. Attention.
Attention à cette accélération de Frenkie de Jong. Alba dans le couloir gauche sur le centre du latéral gauche du FC Barcelone. Le contre est défavorable au coéquipier de Luis Suarez. Toujours mené ici au Cornea El Prat. Ernesto Valverde n'a pas le choix. Il doit donc vite repenser son équipe, la revisiter, la renforcer pour qu'elle puisse se remettre en selle dans ce derby catalan. Ironie du sort, pour l'instant dominé par la lanterne rouge de la Liga, avec un ballon et à gauche de la défense là où se trouve Didac Avila. Plein action sur Macaroca. Une tentative complètement dévissée. Et le ballon qui se perd dans le décor, c'est Darder. Et oui, Sergi Darder, qui a tenté sa chance, le numéro 10 de l'Espagnol de Barcelone. C'est un ballon récupéré à l'équipe de Fernandez Abelardo. Il y avait peut-être faute, elle a été ignorée royalement par monsieur l'arbitre central, monsieur Del Cerro Grande. 49 minutes. La passe à Léo Messi, là où se trouve Griezmann Léo, qui a été stoppé dans son élan. Griezmann qui cherche constamment Léo Messi. Peut-être un petit peu trop. Il y a un joueur de l'Espagnol au tapis. Il doit mettre le ballon dans le décor. Faire preuve de sportivité, de fair play. Ce n'est pas bien, messieurs. Voilà. 49 minutes. Quels que soient les enjeux, le fair play doit être au rendez-vous. On voit cette intervention rugueuse de Clément Anglais sur Jonathan Caleri, l'attaquant argentin de 26 ans, né à Buenos Aires. Quatrième arbitre est Ernesto Valverde, dans une conversation assez sympathique, alors que Abelardo suit de très près l'évolution de la situation. Nathan arrête jeu pour continuer avec salutation, car les messages continuent de déferler, de pleuvoir sur notre portable. Le centre-file, goal! La reprise imparable, Henri Luis, 11e but de l'attaquant uruguayen cette saison, presque contre le cours du jeu. Le centre parfait venu de la gauche de Jordi Alba et l'attaquant uruguayen qui coupe intelligemment la trajectoire du ballon au premier poteau. Rien à faire pour Diego Lopez qui ne peut que constater les dégâts. Il n'y a pas de hors-jeu. Le plat du pied droit dans un angle possible, mais c'est le but de l'égalisation pour le FC Barcelone. Remarquable centre de Alba et la reprise tout aussi parfaite, impeccable de l'ancien attaquant de Liverpool, l'un des meilleurs attaquants du monde à l'heure actuelle. Mais ça fait des années que cela dure pour Luis Suarez. 5 tirs cadrés côté Barça, un seul pour l'Espagnol. Le but inscrit de la tête, mesdames, messieurs, à part David Lopez, le numéro 15. À tout est à refaire dans cette rencontre. Attention à cet homme, il est dangereux. Et pour cause, c'est le meilleur joueur de sa génération. L'un des meilleurs de tous les temps. Il est né à Rosario, en Argentine. Ça fait près de 33 ans depuis qu'il éclabousse de son talent, de sa classe.
les écrans du monde entier. Il règne en maître dans l'univers du foot grâce à sa formidable capacité d'accélération, un pied gauche dévastateur, une technique hors norme, un sens du but assez aiguisé, prononcé, l'un des meilleurs de tous les temps, son nom Andrés Lionel Messi. Seul petit bémol, mon cher Pierrot, son incapacité à donner le titre au champion du monde à son pays. Mario Alberto Kempes l'a fait en 1978. Luis Galván, Tarantini, Osvaldo Ardiles, Leopoldo Luque, pour ne citer que cela, Alonso, Daniela, Passarella, ils l'ont fait en 78. Pour ce qui a été l'une des plus belles pages de l'histoire du football argentin, le premier titre de champion du monde. Alors comme expliquait Léo, avec cette classe hors norme, phénoménale, stratosphérique, ne soit pas en mesure de baigner dans le sillage de l'illustre Kempes, du grand Diego Armando Maradona, c'est tout à fait surréaliste, pour ne pas dire insolite. Mais c'est ça la réalité, et elle est pénible à vivre pour les fans de l'Argentine. Un but partout, tout est à refaire. Mesdames, messieurs, à saluer Simone dans la Coulimbe, fan du Real Madrid, tous nos amis de Port-de-Paix, du Bogne, de Port-Margot. Comme dit, nous avons un projet de travail comme médecin pendant plus de 3 mois à Port-Margot. Nous sommes toujours allés petit bourg de Port-Margot et dans Balimbe. Une très belle époque, avant que nous soyons nommés comme médecin à l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien. Toujours un but partout. À saluer Henri Joseph du côté de Trou du Nord, Maliou Etienne, Chenet Augustin, Coul, Esaü Saint-Hilaire, Judex et Julex, nos amis de Baza, Grand Cacaro, Basse Kosovo, Jimmy, Julien, Sanso, la famille Sarah, accélération côté gauche, le centre, une petite réaction de l'Espagnol après le but inscrit par Luis Suarez de fort belle manière. 11e réalisation de l'attaquant uruguayen. Cette saison bien sûr. Une façon pour nous de saluer nos amis de Montbec Rochu, ils sont toujours branchés. Whitson Sterling, sans oublier bien sûr Saint-Amand-Preux. C'est ce que j'ai lu, mes amis. Un corner pour cette équipe de Barcelone. C'est très compliqué de résister à la Furia Catalana. Le corner en faveur des coéquipiers de Naldo. À la lutte avec Arturo Vidal. Ce vieux biscar chilien. Tempérament extrêmement difficile. Un tempérament de feu. C'est Sergi Darder, numéro 10 ans. Après effectuer touche pour l'Espagnol de Barcelone, il laisse le ballon. Il va y avoir peut-être un changement dans le camp de l'Espagnol. Une saison très compliquée, très délicate pour l'autre équipe de Barcelone qui navigue dans les eaux troublées et tourmentées du championnat. Il n'y en a que camionnette là, à la dernière place, lanterne rouge de la Liga. Et pourtant ils se sont fait plaisir en manquant les premiers grâce à David Lopez. Mais 5 minutes après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, Luis Suarez a remis les choses en place.
Attention, il est toujours là à l'affût. Le seul coup de tête terrible et goal. L'extérieur du pied droit de Ruiz, qui ne se contente pas d'être buteur, mais il est aussi passeur décisif. C'est sa 7e passe en décisive depuis le début de la saison. Et bien sûr, c'est la consternation ici au Cornellà El Prat. L'Espagnol retombe dans ses travers. Avec ce but magnifique, le contrôle est tourmenté. Le centre est parfait. La reprise de la tête imparable. Regardez la petite part de l'intérieur du pied droit de l'attaquant Chaoua. Le coup est beaucoup trop puissant pour que le portier puisse détourner le ballon. C'est dedans et ça fait le 1. On a gardé extérieur pied droit là. Le timing est idéal. Peut-être que petit d'accord. Là, le latéral gauche est en retard. Au marquage. Ça, ce n'est qu'une petite anecdote. Ça fait de 1. Suarez et Vidal. Comme c'est souvent le cas des Sud-Américains qui viennent au secours du FC Barcelone, qui mène de 1 et qui reprend les commandes du championnat. Il était 39 points et là, il compte 42 points, soit 2 unités de plus que le rival Oni, respecté mais Oni et haï du Real Madrid. À tout est à refaire. Il n'est pas bon d'être entraîneur de l'Espagnol en ces temps troublés, en ces temps difficiles, en cette période tourmentée. Il va y avoir un changement de Fernandez, Abelardo Fernandez. C'est Vargas, le numéro 22, Mathias Vargas, un Argentin, un attaquant argentin, Mathias Vargas, qui va faire son apparition à la place de qui, probablement de milieu de terrain, Macroca ou bien Victor Gomez, à moins que ce ne soit Darder, Sergi Darder, un Espagnol de 22 ans, qui va faire son apparition dans cette rencontre. Changement de décor ici à Barcelone, dans ce petit stade Cornellà El Prat, où le Barça était en difficulté. Mais les coéquipiers de Léo Messi ont su inverser la tendance. Carton jaune pour l'un des médias défensifs de cette équipe Macroca, avec David Lopez le buteur. Il réalise un travail de fourmi dans notre jeu de récupération inlassable. C'est Victor Ndedinosari. Victor, est-ce que vous me parlez de Victor? Je ne le crois pas. C'est Victor Gomez qui est out, le numéro 34. Il faut du 109. Surtout quand les choses ne marchent pas. Surtout quand l'équipe est menée. Surtout quand en face il y a quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Le meilleur de sa génération et l'un des meilleurs de tous les temps, avec Edson Arantes Nascimento. Et pour Jürgen Klopp, il est tout simplement le meilleur de tous les temps. Même pas dire ça parce que ou pas qu'un meilleur de tous les temps sans avoir remporté, sans avoir laissé votre empreinte dans le palmarès de la Coupe du Monde
de football. Non, 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 pas capable de ça. Ce serait impardonnable et quelque peu irresponsable de ma part. Pour être le meilleur de tous les temps, il faut que quelque part un feuilleton, le palmarès des différentes Coupes du Monde, faut avoir un côté non écrit là-dedans. Dixit Rudy et Rivo. Eh oui, à quel point chance soit ça, non? Sinon, le rappelé Diego Maradona, quand on a quitté 58 en Suède à 16 ans, il a été l'un des grands artisans du triomphant brésilien à Stockholm, le rappelé. En 62 au Chili, même s'il n'a pas disputé la finale contre la Tchécoslovaquie de Mazo Posta, il en a été encore une fois l'un des maîtres de cette équipe du Brésil avec Garincha. En 66, ça a été la débâcle, mais les Brésiliens étaient attendus au tournant en Angleterre. Ils ont été tout simplement massacrés. À l'instar du rappelé. Et oui, troisième nom là, à la frappe a été contré par Diego Lopez, l'ancien portier du Real Madrid. En 66, ça a été une hécatombe. Véritable agression sur le roi, qui est sorti blessé de ce mondial. L'une des plus médiocres qu'a disputé la Fédération. Mais vous avez dit après 58-62, bah, vous allez gagner posé. Et le rappelé a été massacré. Et le Brésil a été sorti dans le premier tour. Notamment au terme de match cauchemardesque contre le Portugal de Zé. Ils sont revenus en force. Plus tard, au Mexique, quand Frankie de Jong, le jeune métronome néerlandais, remarquable technicien, le président de l'avenir une page royale, une épopée avec Roberto Riverino, Pastan, Gerson, Carlos Alberto, qui nous a quitté, le capitaine, et bien sûr Pelé, l'une des plus grandes équipes qui a connu le Brésil, la plus belle pour certains, mais pour d'autres, c'est celle de 58. C'est un match qui va servir à la cage. Arnito, mission très difficile pour Abelardo. Ressusciter l'Espagnol. C'est presque un mort-vivant. Un zombie. Cette équipe de l'Espagnol de Barcelone, c'est le buteur qui quitte le terrain pour être remplacé par Ander Iturraspe, le numéro 8. Un milieu de terrain offensif. On va voir ce que cela va donner. Mais les temps sont durs, très durs, pour les supporters de l'Espagnol. Bagaille compliqué. Derrière, il y a Neto avec cette passe à plein axe. Là où se trouve Frankie de Jong. Sérénité, précision, application, discipline. Il y a tout ça dans le jeu du jeune milieu de terrain hollandais. La Catalogne a toujours été une terre de prédilection. Un point de chute pour les meilleurs footballeurs néerlandais, brésiliens et autres. Johan Cruyff est arrivé ici au milieu des années 70 pour devenir l'un des chouchous, l'une des icônes du club en tant que joueur bien sûr, mais par la suite comme entraîneur. C'est lui qui avait donné le premier titre de champion d'Europe au FC Barcelone. Arturo Vidal.
Bonne passe du pied gauche. Là où se trouve en Suarez. Il tente le débordement sur Javier Rodriguez. Ce jeune latéral, ce vieux latéral, entre guillemets de 32 ans. Capitaine de l'Espagnol de Barcelone. Le grand plan a failli réussir. Mais c'est l'attaquant uruguayen qui commet la faute sur le joueur de l'Espagnol. Johan Cruyff est arrivé ici avec sa femme au milieu des années 70. Ils allaient connaître le bonheur en Catalogne grâce à la magie de l'attaquant, de l'ancien attaquant de l'Ajax. Formidable footballeur. Celui qui avait inventé le double démarrage. Auteur d'une Coupe du Monde fabuleuse avec les Pays-Bas. Symphonie inachevée, comme ce sera le cas pour le Brésil. 8 ans plus tard, en 1982. Johan, un poète du jeu, élégance, finesse, virtuosité. Il avait tout pour rendre heureux les amants du football. Monsieur ça comme je l'ai fait déjà. C'est pour vous dire que le temps passe très vite. Naldo au milieu du terrain. Attention au maître. L'accélération de Léo Messi. Le gaucher argentin, il peut faire mal dans cette chevauchée. Fantastique. Alba, Léo qui accélère. Là, il a marché sur le ballon. Ça arrive même au meilleur. C'est arrivé à Pelé, à Diego Maradona, à Roberto Riverino, à Mano Sano, à Guy Seville. C'est arrivé bien sûr à Francisco Marinho. C'est arrivé à Lerby, à Luis Suarez, à Cruyff, à Stoichkov, à Ronaldo, à Romario. Aux meilleurs d'entre les meilleurs. Tous ceux qui ont peuplé l'univers du football. 71 minutes. Et toujours 2-1 pour le FC Barcelone. Le temps de saluer Wilson Serlin du côté de Montbin Crochet. Et bien sûr, Saint-Amand-Preux, même si je l'avais déjà fait. Nos amis de Port-de-Paix, de Limonade, nos amis de carénage, tous les amis qui ont regardé les matchs de football là dans la Badi, tandis que l'on revoit ce deuxième but 100% sud-américain inscrit par le milieu de terrain chilien Arturo Vidal. Sacré caractère, solide, accrocheur, parfois un petit peu trop agressif. L'ancien joueur du Bayern à Munich. 71 minutes et 30 secondes. Henri Joseph, Alcide Morancy, Tifan, vieux condisciple, non la caille frère. Salut tous mes anciens condisciples. Alcide Morancy, dit Tifan, dans la Côte du Nord. Falcao, ancien défenseur du Celtic. Boum boum. Mario-Etienne et Dilamont. Un petit décalage à côté droit. Fanfan Prophète. Leslie Prophète. Dans la Floride. Brunex Jean-François. Sans oublier bien sûr Jeff. Dieudonné Modner. Ils sont tous branchés. Ceux qui nous suivent du côté de la France, Saint-Patrick, du côté de Saint-Martin, de la Guadeloupe, de la Martinique, dans le New Jersey, à New York, dans la Grosse Pomme, dans le Massachusetts. Attention, et oui, de Big Apple, Odilon Compère, et tous nos amis de Thomaso de la Croix des Bouquets, Exérieux, Fat Marcel, nos amis de Léogane, de Gressier, le député Vérique, Oscar Melendo,
qui a été touché. Tous nos amis de Daquin, de Campérin, de Port-Salut, d'Écaille, de l'Île-à-Vache, nos amis de Tiburon, des Irois, de Bonbon-Moran, d'Abricot, d'Arnaud, de Ransdeno, de Jacques Mel de la Vallée. Oscar obligé de quitter le terrain, remplacé par le Chinois de 28 ans, Wu Lei. C'est compliqué pour le jeune asiatique, l'asiatique Wu Lei, l'un des rares Chinois à monnayer leur talent sur le vieux continent. Pour rouler, ça ne roule pas bien. L'Espagnol de Barcelone est bon dernier du championnat avec 10 points. Barcelone a 32 points en plus, 42. Son adversaire. Et pourtant, ils ont fait illusion pendant une mi-temps. Mais ils ont été vite rattrapés par leurs errements à la guerre faute. Et il y a faute de Frankie Young et carton. Oh là là, double carton jaune. Ça fait expulsion. Et pour le milieu de terrain hollandais, le jeune Frankie de Jong. Eh oui. Est-ce que cette supériorité numérique va permettre à l'Espagnol de Barcelone de revenir dans ce match? Tirage de maillot évident. Bien vu de la part de M. Del Cerro Grande. Double carton jaune. Quand le jaune se conjugue au jaune, ça donne rouge en football. Eh oui. Il va falloir serrer les rangs dans le camp du FC Barcelone. Ansu Fati qui s'apprête à faire son entrée sur cette pelouse du Cornellà El Prat, l'antre de l'Espagnol. Regardez Sergi Darder, numéro 10 là. C'est peut-être un petit coup de pouce du destin. L'expulsion de Frankie de Jong. En supériorité numérique, l'Espagnol se doit de faire quelque chose. Mais pas en jouant de cette façon. Hein. Mathias Vargas, un Argentin de 22 ans. Dossard 22. Qui a remplacé Oscar Melendo, le numéro 12. Nos amis donc de Marigot. Salut l'Hérisson et le DG Fritzner Bernadel, le DG Agabus. Tous les directeurs généraux, les ministres sortants et ceux qui vont arriver. Merci de votre fidélité. Le PM Lapin. À droite, il y a du monde. Le numéro 16, Javier Rodriguez. Derrière Genaldo. Un petit peu plus à gauche, il y a Bernardo Espinosa. Et soit les plus à gauche, soit tomber sur Dida Cavilla, le numéro 17. Bien travaillé, cette passe de l'extérieur. L'intérieur du pied gauche. Une tentative de rouler. Mais bonne prise de balle de Neto. Le portier du Barça. 5 arrêts pour Diego Lopez. Un seul arrêt décisif pour Neto Mourara. Titularisé ce soir. En lieu et place de Marc-André Ter Stegen. Un blessé. Le portier allemand. L'un des meilleurs. Avec Jan Oblak. Le gardien de l'Atlético Madrid. Atlético qui a battu Levante 2-1. Avec Alisson Becker. Le gardien de Liverpool. Avec Samir Andanovic. Keylor Navas. Sergio Roberto.
sur Luis Suarez, l'Uruguayen. Il va y avoir un changement côté barcelonais. La belle parade. Après ce centre de Macroca, la reprise de la tête de Roulet. Pas trop de soucis pour le portier Neto, Antoine Griezmann. Remplacé par Nelson Semedo. Renforcer le secteur défensif après l'expulsion de Frankie de Jong. C'était un must, une obligation, un impératif pour Ernesto Valverde. Demain, il y a 2 rendez-vous sur la télévision nationale d'Haïti. On va en parler tout à l'heure. Dégagement de Arturo Vidal. Accélération de Luis Suarez. Regaillardi, revigoré, requinqué par ce joli but qu'il a planté. Il est parvenu à passer en force. Le ballon a été contré. Il y a sans doute corner pour le FC Barcelone. Eh bien non. C'est Piemche que le ballon a touché en dernier. Sortie de but pour l'Espagnol de Barcelone. Alcide Morancy. Tifan qui est salué. Harry. Eddie Lamont. Toute la famille Lamont. Aux efforts. Prophète. Étienne. Dorsainville. Ichou Dorsainville. Actuel député Donald Dorsainville. Il y a faute. Ce n'est pas l'avis de l'arbitre central. Jeu del Cerro Grande. Nous nous acheminons vers la fin de cette rencontre. Rien ne va plus pour les coéquipiers de Naldo qui remontent le terrain. Il s'appuie à droite sur Avi Fernandez. 216 là. Avi Rodriguez Ruiti, le latéral droit, qui hérite à nouveau du ballon pour le donner à Mathias Vargas, le nouvel entrant venu d'Amérique du Sud, de l'Argentine, voisin de ce bonhomme, le Chilien Arturo Vidal, un battant, un vieux briscard, solide milieu de terrain, capable aussi de marquer des buts. Grosse déception pour le Chili, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la dernière Coupe du Monde de football. Alors que la Roja venait de remporter la Copa América. Ça a été une grosse désillusion pour le football chilien. Ernesto Valverde, nous sommes arrivés à un moment assez important de ce match. Ce n'est pas le moment justement de baisser la garde. Il faut rester concentré, vigilant. Et oui, tout en exploitant les occasions qui peuvent se présenter à tout moment, convertir ces occasions, les matérialiser. Alors que le public de Cornellà El Prat est en train de souffrir, de vivre un véritable cauchemar. Rien ne va plus pour l'Espagnol de Barcelone. Bagaille pas bon même pour eux. Il y a des saisons comme ça. Côté bagaille, rien pas bon pour vous. L'être caïque, c'était tout. N'est-ce pas, Pierrot, mon frère? Mais 2020, pas comme ça pour nous, non? Ce sera beaucoup mieux pour nous. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Je ne suis pas le seul. Cette équipe de l'Espagnol de Barcelone qui a du mal et qui logne vers l'enfer de la deuxième division. L'enfer de la deuxième division.
les Periquitos, encore surnommés les Blanqui Azures, les bleus et bleus, les blancs et bleus, los Blanqui Azures, ou los Periquitos, qui périclite, c'est très compliqué. Et pourtant, cette équipe avait terminé 7e de la Liga la saison dernière. Cette saison, elle est au fond du trou. Il n'y en a que camionnette là, de ce que j'appelle les abysses du classement, les profondeurs du classement, à la dernière place de la Liga. Il est fini 7e saison passée. Quelle dégringolade, quel déclin, quelle chute. Suarez marqué Gringoli à la 50e, Vidal à la 59e. Tandis qu'à la 23e, David Lopez, numéro 15 ans, t'es ouvert score pour les coéquipiers de Naldo. Naldo. Attention. Ils sont en train de se compliquer l'existence. Puis que Alba, l'un des joueurs les plus expérimentés, l'un des cadres de cette équipe du FC Barcelone, Fritzner Dominique et tous nos amis de Fond des Nègres. Nous saluons mon Fond des Blancs tout. Mon Côte de Fer, Fond des Nègres, mon Aquin, tout mon Aquin, la colline, Chambreux, mon Campérin, mon Ocaille, mon Saint-Jean du Sud, mon Chardonnière, nos amis qui nous regardent et nous écoutent depuis l'île de la Gonave. J'ai fini, oui. Et bien dans le lobe qu'il a pu détourner Diego Lopez. Maman plus. Les années se suivent et ce slogan fait toujours rire. Maman plus. 87e minute. Vie Rodriguez, milieu de terrain, il s'appuie sur Croca. Rodriguez, la petite remontée du terrain. Égalisation peut-être, oui, go! Enroulé! L'Espagnol de Barcelone égalise. Tir croisé de l'attaquant chinois. C'est son deuxième but de la saison. Entrée en cours de jeu. Il remet les pendules à l'heure à un moment extrêmement délicat, mais surtout vital pour los Blanqui Azures. Les blancs et bleus, les bleus et blancs. Il a levé la tête avant de croiser son tir. Il trouve le petit filet droit. Le Barça est toujours leader. Maigre consolation. Parce que tu as deux points d'avance sur le Real qui viennent de fondre après ce coup de boutoir en rouler le numéro 7 chinois. L'enfant de l'Empire du Milieu. Le nom donné à la Chine. Passe en profondeur. Très bonne intervention côté Barça. L'accélération de Arturo Vidal à la lutte avec un défenseur. Il n'est pas content. Le Chilien. 90e minute. Il n'est pas content du tout, hein. Ça aurait pu lui valoir ce que vous savez. Nous sommes en fin de rencontre. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Merci à la direction de la télévision.
Gamal Jules Augustin qui a fait un travail formidable. Eh oui. Merci à tous et à toutes. Je vais vous annoncer bien sûr les rencontres en programme en le demain, dimanche 5 janvier, à 11h. Nous serons en direct de Liverpool pour un autre derby, celui de la Mersey, entre Liverpool, les Reds et les Toffees d'Everton. Ce sera chaud entre les hommes de Jürgen Klopp et l'équipe dirigée désormais par l'Italien Carlo Ancelotti. Première défaite pour Carlo, ça a été contre City, mais 2 succès tout de même pour le technicien italien qui est en train de sauver les Toffees de la noyade. Au niveau de la première ligue, alors à 11h Liverpool Everton et à 3h nous serons en direct, ce sera pour la Coupe d'Angleterre, la FA Cup, Liverpool Everton. À 3h nous nous rendrons en Italie et plus précisément dans la ville éternelle où l'AS Rome affrontant le Torino. 11h Liverpool Everton, Coupe d'Angleterre, 3h AS Roma Torino. C'est ça le programme de demain. Jonas Kofi, Félito Laurent, les ministres qui sont salués, sortant et entrant. Un prochain gouvernement, ce sera dans quelques jours. Haïtiens, nous mettons tête ensemble pour avancer. 37 01 76. Si vous voulez voir un message à SMS et non pas par WhatsApp, dis-nous ça déjà. 37 01. Et oui, 76. Eh oui. Donc, mon gars persiste et voyez. Et message sur l'autre téléphone ou bien par WhatsApp. C'est un pure perte. J'ai un petit problème tendez souvent. Oui, on met Dieu ça. Et un petit gens peur comprendre. Il y a eu cette peur bleue, cette incompréhension. Salut Mano et tous nos amis. Pour beaucoup, c'est le chant du cygne. À partir du lundi 13 janvier, il ne restera que 9 sénateurs au niveau du Grand Corps. C'est un tournant. Mais si tout Haïtien décide de mettre tête ensemble, nous sommes capables de faire de belles choses. Together we are stronger. Ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. C'est la solidarité qui a permis à l'Espagnol de revenir dans cette partie. Nos amis de Wanamet, Chaba, du côté de Wanamet, dans le nord-est du pays, Nazaire, sans oublier bien sûr, Federico Rondo, bonne année, Dodi, du côté de Miragouane, nos amis de Wanamet, Chaba, Nazaire, la famille Jean-Bernard, Yvon, Numa, nos amis de Cercarasus, c'est fini. Moi, si il y a un dernier monde à saluer, Collinet, qui est salué, sans oublier Davidson, dans le bas plateau central, du côté de Boucancaré. Merci à tous et à tout l'homme du match, c'est Luis Suarez. Merci à la direction de la télévision. Merci à toi Pierrot. Merci à Baby Calix, David,
Et merci de votre fidélité. Non pas M. Rudy et Rivorandi. Rendez-vous demain, 11h, pour le derby de la Mersey entre Liverpool et les Toffees d'Everton. Bonne fin de soirée. Bon week-end. Entourage TV est content ensemble avec vous et nous remercions. Si information sport intéresse ou capable toujours abonner avec chaîne nan et ou capable ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe notification Entourage TV a. Et ça t'a impressionné nous, sous t'es capable aider nous grandir chaîne nan. Merci. Ciao.